Vous êtes sur RTI 1, merci de suivre le point de l'actualité, bienvenue. Réalisation des infrastructures de pointe, le Japon et la Côte d'Ivoire partagent leurs expertises dans le domaine. Des dirigeants du secteur public et privé se rencontrent ici à Abidjan afin de travailler sur cette coopération. Accès à l'information, c'est votre droit. La 23e journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée autour de ce thème hier mardi 3 mai. En Côte d'Ivoire, cette célébration a eu lieu au siège de la télévision ivoirienne. Les journalistes ont fait une marche sur 3 km entre la maison de la presse et la RTI. Reportage. Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée tous les 3 mai. Objectif, évaluer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, mais aussi défendre l'indépendance des médias. C'est la Cour de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI qui a servi de cadre pour la célébration de cette journée initiée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. En 2012, la Côte d'Ivoire était, je crois, 118e au classement mondial de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. L'année dernière, cette année, nous avons stagné au 86e rang. Je pense que c'est acceptable. Présente, la ministre de la Communication a félicité et encouragé l'ensemble des journalistes et professionnels des médias pour le travail abattu. Afoussata Bambalamine les a exhortés à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. C'est vous qui pouvez nous faire aimer votre métier. Et vous pouvez nous le faire aimer par votre professionnalisme, votre sens des responsabilités, vos critiques objectives, vos critiques constructives. Et en cela, je voudrais vous saluer aussi. Vous saluer chaleureusement pour avoir décidé librement, au cours de la campagne présidentielle de 2015, de vous doter d'une charte de bonne conduite. Vous l'avez fait et vous avez respecté cette charte. Avant la cérémonie officielle, une marche a été organisée en vue de rendre hommage à la presse ivoirienne. Marche qui a vu la participation des journalistes, des responsables et professionnels des médias, des photographes, des syndicats et agents du ministère de la Communication. En bref, la 21e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'Organisation mondiale des douanes. Un accent particulier a été mis sur la dématérialisation des procédures douanières. Au Nigeria, le vice-président accuse le précédent gouvernement d'avoir détourné 15 milliards de dollars, environ 9 000 milliards de francs CFA de fonds publics. Cette somme aurait servi à des contrats d'armement frauduleux. La lutte acharnée contre la corruption faisait partie des promesses de campagne du président Buhari. Il a été élu il y a presque un an et depuis, de nombreux membres de l'ancienne administration ont été arrêtés ou sont dans l'attente d'être jugés. Les manifestations continuent contre le projet de loi travail en France. La ministre Myriam El Khomri a présenté son texte hier devant l'Assemblée nationale. Le texte qui réforme notamment tout un pan du Code du travail et renforce le rôle des accords d'entreprise a été soumis à un premier test avec des votes sur les motions de rejet et de renvoi en commission des députés. Aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump a gagné mardi soir la primaire républicaine de l'Indiana. L'investiture semble désormais largement à sa portée, d'autant plus que son rival Ted Cruz, lui, a jeté l'éponge. Côté démocrate, Bernie Sanders a remporté le scrutin. Voilà pour ce bref point de l'actualité. Rendez-vous à 13 h pour plus d'informations sur RTI 1. Très bonne journée à tous. Thank you.